Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Vincent Kamini. Depuis l'autre jour, il y a ce drame qui s'est passé au Cameroun. Donc certaines personnes estiment que nous n'avons pas parlé de ça parce que voilà, il y a eu mort d'homme et tout ça. Une maman est décédée avec ses 3 enfants et tout, machin et tout ça. Et ce que moi j'ai pensé par rapport à cette histoire, c'est que, et je parle également à nous tous qui sommes encore vivants, qui sont amoureux, qui sont mariés pour certains, pas mariés pour d'autres, qui ont des enfants avec des femmes et tout ça, qui vivent des relations entre hommes et femmes. Vraiment, il faudrait qu'on essaie à un certain moment d'avoir le sang-froid avant de prendre une décision. Parce que quel que soit ce qui s'est passé entre cet homme-là et cette femme-là, la femme ne pouvait pas tuer les enfants. Je parle entre guillemets, je ne veux pas, je n'affirme pas, mais selon ce qui se dit, qu'elle avait eu un problème avec son gars ou son mari, je ne sais pas quoi, et qu'elle était donc fâchée par rapport à ce problème-là, par rapport à ce que son mari ou son gars l'aurait fait. Et elle aurait donc tué ses 3 enfants avant d'incendier la maison et s'est tuée elle-même. Et j'ai dit que dans l'histoire amoureuse, il y a toujours le haut et le bas. Il faudrait souvent qu'on essaie de trouver le juste milieu. Parfois, quand il y a le problème dans votre couple, dans votre ménage, sortez, parlez à quelqu'un. Cherchez souvent les personnes qui sont proches de votre partenaire. Si c'est la femme qui a des problèmes avec le gars, cherche la personne qui est proche de ton gars, de ton mari. Tu expliques le problème pour qu'on vienne parler à ton mari. Si c'est la femme qui a le problème, l'homme cherche soit quelqu'un de la famille ou une amie. Parce que parfois, il y a les amis qui sont souvent plus importants pour parler, n'est-ce pas, à leurs copines ou à leurs amis que, n'est-ce pas, les membres de la famille. Or, ce qui s'est passé, ce drame-là, est simplement un manque de communication. Parce que s'il y avait véritablement communication entre ces deux-là, ça ne devait pas arriver à ce niveau-là où elle aurait tué ses enfants et s'est tuée. Ça ne devait jamais arriver s'il y avait la communication. Donc, on doit tout faire pour installer un certain niveau de communication dans le couple. N'attendez pas souvent que ça parte à l'extrême avant qu'on cherche de l'aide. Il faut essayer de voir les premiers trucs qui arrivent parce qu'il y a souvent les premiers signes. Quand vous avez déjà les premiers signes, il faut prendre l'action directement. N'attendez pas. Au plus vous attendez, avant de vous réveiller, il se fera tard. Et les drames comme ça vont arriver. Mais quel que soit ce qui arrive dans la vie, une séparation entre un homme et une femme ne devait pas amener à ce type de drame-là. Nous, on va prier pour l'âme de ces enfants et de ces mamans-là, parce qu'une maman ne peut pas donner vie aux enfants et éliminer et reprendre la vie de ces enfants-là encore. Pour moi, ce n'est pas bon. On va prier pour leur âme, pour qu'elle repose en paix. Et ça doit nous servir pour nous qui respirons encore ces petites l'air qu'on respire qui nous trompe là, que vraiment, quel que soit ce qui arrive, la vie ne s'arrête pas. Si un mariage finit, la vie ne s'arrête pas. Un homme n'est pas le Dieu d'une femme, une femme n'est pas le Dieu d'un homme. Oubliez ça. Parce que sans toi, la femme doit vivre. Elle va continuer sa vie et elle va faire sa vie. Sans la femme, l'homme va vivre, il va continuer sa vie et il va refaire sa vie. Ça va être difficile la séparation, mais après on va se reconstruire. Ça ne sert à rien de tuer sa famille, de se tuer pour un homme ou pour une femme. Pour moi, non. La communication de ce matin, c'est pour demander à ce que leur âme repose en paix, mais c'est pour tirer notre attention pour nous qui sommes encore là, pour dire que quel que soit ce qui arrive dans la vie, il ne faudrait pas qu'on atteigne cette extrémité-là, c'est pas bon. C'est pas bon. Quel que soit ce qui arrive, il faut savoir que la vie peut être refaite. On peut refaire sa vie, on peut recommencer. On peut recommencer. C'est ça qu'on appelle l'expérience.
À chaque fois que tu tombes, tu te relèves. À chaque fois que tu tombes, à chaque fois qu'il y a des situations, tu te lèves, tu te lèves, tu te lèves. Ça, c'est cette somme d'expérience-là qui te fait être grand. Pas qu'au premier obstacle, tu peux ôter la vie et ôter la vie aux enfants. Si c'est vrai que c'est effectivement ce qui s'est passé en attendant les enquêtes, mesdames et messieurs. Sur ce, je veux dire beaucoup de courage à nous qui sommes encore vivants. Beaucoup de courage à la famille de cette femme-là. Voilà, beaucoup de courage parce que c'est très difficile. Quand un drame arrive comme ça, là, on dit que non, c'est vous-même qui avez causé ça. Vous ne savez pas le mal que vous avez fait à votre famille. Donc vraiment, beaucoup de courage. Et pour nous, prenons cette histoire pour apprendre que s'il y a une situation, il faut parler, il faut communiquer. Et si ça ne va pas, vous vous séparez sans problème. Chacun peut refaire sa vie, il n'y a pas de souci. Merci pour votre attention. Comme toujours, n'oubliez pas de liker, de partager. Surtout, dites-nous en commentaire ce que vous pensez par rapport, n'est-ce pas, à cette drame-là qui est arrivée au Cameroun, par rapport à cette femme qui aurait, je dis encore, qui aurait tué ses enfants et s'est ôté la vie elle-même. Merci, bonne journée à vous. Bye bye.